Mesdames et messieurs les gouverneurs, mesdames et messieurs les administrateurs, monsieur le président du groupe de la Banque africaine de développement, mesdames et messieurs en vos rangs, grades et qualités. La 55e Assemblée annuelle de la Banque africaine de développement et la 46e Assemblée annuelle du Fonds africain de développement se tiennent dans un contexte exceptionnel marqué par une crise sanitaire mondiale sans précédent par sa fulgurance. Le nouveau coronavirus, connu sous le vocable de Covid-19, signalé en Chine en fin d'année 2019, s'est répandu comme une traînée de poudre sur l'ensemble de la planète, conduisant toutes les nations à se protéger par des mesures barrières drastiques, entraînant dorénavant une crise des économies même des plus solides. La République du Congo, mon pays, n'a pas été épargnée par ce choc. Elle a enregistré le premier cas confirmé de Covid-19 le 14 mars 2020. Mais sous l'impulsion de son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, le gouvernement conduit par M. Clément Mwamba, Premier ministre, a pris un arsenal de décisions contre la propagation de la COVID-19 en adoptant un plan de riposte incluant aussi le volet atténuation de son impact socio-économique. En effet, comme tant d'autres États, le Congo voit sa croissance s'effondrer et son économie entrer en récession malgré un rebond positif enregistré en 2018 du fait de la mise en œuvre de réformes ardues en lien avec le programme du Fonds monétaire international. Pour financer son plan de riposte de façon urgente et adéquate, le gouvernement congolais poursuit l'opération de mobilisation de ressources extérieures engagée dès le 24 mars 2020. C'est pourquoi mon pays se satisfait de la mise en place par la BAD une facilité de réponse rapide aux crises de 10 milliards de dollars américains pour aider les pays membres, soutenir le secteur privé et les plans de relance post-Covid-19. L'appui de notre banque fait indiscutablement partie de la réponse au tsunami sanitaire et socio-économique qui balaie notre continent. Dès lors, le Congo apprécie hautement que cette crise de grande ampleur n'ait pas fragilisé l'équilibre financier et la stabilité de la BAD, comme le prouve le maintien en juin et juillet dernier de la note AAA, respectivement par les deux agences de notation financière de renommée mondiale, Standard & Poor's and Fitch Ratings. Mesdames et messieurs les gouverneurs, au terme des assemblées annuelles, nous élirons le président de la banque pour les 5 prochaines années. Je salue la lucidité des membres du conseil d'administration de la BAD qui, de manière proactive, avaient envisagé la possibilité de reconsidérer les modalités d'organiser les assemblées annuelles compte tenu de l'improbabilité de tenir des réunions physiques avant le mois d'août 2020. Le comité directeur du Conseil des gouverneurs pour l'élection du président, dirigé par Madame la ministre Nialé Kaba de la Côte d'Ivoire, mis en place en juin 2019, nous a donc conduit à bon port malgré une navigation rendue à bien des égards houleuse. Je voudrais saisir cette opportunité pour rendre un hommage mérité à ma sœur, Madame le gouverneur, pour avoir à chaque fois conduit les travaux avec clairvoyance, tempérance et assurance
aux fins d'aboutir à ce consensus que nous saluons unanimement aujourd'hui. Mes félicitations s'adressent à tous les gouverneurs membres du comité directeur qui ont su apprécier la nécessité de consolider la stabilité et la crédibilité de notre institution par le respect du calendrier statutaire. Cette démarche empreinte de sagesse nous permettra de nous prononcer sans équivoque le 27 août prochain sur la gouvernance d'une institution arborant une évaluation positive basée sur le profil de risque qui traduit la confiance qu'elle inspire dans les milieux de la haute finance. Il nous appartient donc de confirmer la très belle trajectoire reconnue à notre banque, dont les financements sont une des armes efficaces pour la relance de nos économies rendues exsangues par la lutte contre la pandémie à coronavirus COVID-19. En conclusion, Mesdames et Messieurs les gouverneurs, dans un climat mondial à la déprime, ce rendez-vous est absolument capital et exige de tous courage et responsabilité devant l'histoire, face à un continent frappé par la crise, mais qui demeure avec optimisme résolument tourné vers son ambition légitime de développement. Je vous remercie.